Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Ignatius Anor. À la une de l'actualité économique, la République du Somaliland se tourne vers les investisseurs internationaux pour stimuler son économie. L'industrie minière camerounaise devrait connaître une forte croissance. Ce pays de l'Afrique centrale a récemment découvert 300 nouveaux sites miniers. Et un peu plus tard, nous irons au Zimbabwe où les populations se plaignent des conditions de vie difficiles. Merci de nous rejoindre. Nous commençons ce programme par la Corne de l'Afrique. Le Somaliland est à la recherche d'investisseurs pour stimuler le commerce et à terme l'économie locale. Le territoire semi-désertique de la côte du golfe d'Aden a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991. C'est l'un des principaux exportateurs de bétail. La Banque mondiale fixe son produit intérieur brut à 1,9 milliard de dollars. En 2017, le Somaliland comptait 3,5 millions d'habitants. Le pays s'est efforcé d'obtenir la reconnaissance de sa souveraineté par la communauté internationale. Ces derniers temps, il a ouvert ses portes aux investisseurs. Entreprise de logistique de renommée internationale, DP World a investi plus de 400 millions de dollars pour soutenir les plans de diversification du gouvernement. Notre collègue Ronald Kato a passé quelques jours à Hargeisa et dans le port de Berbera. C'est la capitale commerciale du pays. Il nous rejoint en studio pour discuter du projet du DP World et de ce que cela signifie pour l'économie locale. Bonjour Ronald. Premièrement, pourquoi autant de retenue de la part des investisseurs ? Merci beaucoup Ignatius de m'avoir invité. Le Somaliland a déclaré son indépendance en 1991. Depuis lors, elle est gérée comme un pays indépendant, mais elle n'a pas encore la reconnaissance de la communauté internationale. Les doutes sur son statut politique ont donc tenu les investisseurs à l'écart. Les bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale et le FMI, se sont également largement tenus à l'écart du Somaliland en raison des questions concernant son statut politique. Les gouvernements craignent eux aussi d'établir les liens diplomatiques avec Hargeisa parce qu'ils ne veulent pas contrarier Mogadiscio, mais cela est en train de changer car beaucoup commencent maintenant à s'engager et à établir des consulats et des bureaux commerciaux. Cela a donc vraiment étouffé le potentiel du Somaliland. Les infrastructures restent médiocres. Il y a de la pauvreté et des investissements dans les services sociaux aussi. Le Somaliland veut donc changer tout cela en convainquant les gens qu'il est sûr d'investir dans le pays et que les capitaux étrangers y sont en sécurité et qu'il y a une population croissante et qu'il veut que les entreprises profitent de sa position stratégique dans la Corne de l'Afrique. Dr Saad Ali Shire est le ministre des Finances du Somaliland. Il parle de l'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour le pays. Coca-Cola possède une grande usine dans laquelle elle investit jusqu'à 17 millions de dollars. Et je pense que cela a donné confiance à d'autres entreprises pour qu'elles viennent aussi. Il y a aussi des sociétés pétrolières qui font de l'exploration dans le pays et qui, bien sûr, sont prêtes à investir malgré la situation politique. Et DP World est arrivé. Je pense donc que même s'il n'est pas facile d'attirer des investissements étrangers, nous avons réussi à le faire. C'est parce que nous n'offrons pas seulement des opportunités apparentes. Le Somaliland est une porte d'entrée vers de nombreux pays enclavés d'Afrique de l'Est. Si vous prenez la population du Somaliland, de la Somalie, de Djibouti, de l'Éthiopie et de l'Ouganda, du Sud-Soudan, la population totale de ces 6 pays s'élève à 108 millions d'habitants et augmente rapidement. C'était le ministre des Finances du Somaliland, Saad Ali Shire. Monsieur Ronald, c'est manifestement un énorme projet pour le Somaliland. Quel impact cela a-t-il sur la vie des citoyens ordinaires ? Ignatius, un projet de 400 millions de dollars de DP World pour développer le port de Berbera a augmenté le niveau de confiance du pays. Une zone franche doit être créée à Berbera pour stimuler l'industrialisation. Elle s'accompagne également d'une infrastructure de soutien. Ils savent que les usines vont créer des emplois et payer des impôts. Le projet portuaire DP World est aussi un vote de confiance dans le leadership du Somaliland. On a le sentiment
qu'ils font ce qu'il faut. Le pays fait la promotion de l'agriculture, de la pêche, de la fabrication et de l'exploitation pétrolière et gazière, comme certains des secteurs à investir. Mais le Somaliland offre aussi quelque chose d'assez rare dans cette partie de l'Afrique, à savoir la stabilité politique. Elle fonctionne comme une démocratie et a vraiment échappé au chaos qui a englouti par exemple la Somalie depuis 1991. Et voici ce que le PDG de DP World, Berbera, m'a dit à propos de la façon dont un port berbère élargi rime avec les ambitions du Somaliland. Maintenant, le gouvernement du Somaliland a aussi un plan. Aujourd'hui, le revenu du pays dépend également de l'exportation de bétail, comme vous l'avez dit. Ils s'étendent également à d'autres sources de revenus du pays, comme la pêche, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz sur lesquels ils travaillent. Et puis, le port de Berbera est construit pour supporter cela. Dans 16 ou 17 mois, vous verrez que ce port atteindra un tout autre niveau. Supakai Watanabe Rakai est directeur général de DP World Berbera. Vous avez entendu tout à l'heure notre collègue Ronald Kato. Vous suivez Business Africa, à tout à l'heure.